L'alcool est la substance psychoactive la plus consommée au Québec. As-tu déjà remis en question tes habitudes en matière de consommation d'alcool? Drive février s'en vient. J'ai testé en janvier pour t'en parler. Bienvenue à Le Pour Toi, le balado sur la santé qui informe et qui fait du bien. Dans 3 jours, tu débuteras peut-être comme plusieurs Québécois le défi 28 jours sans alcool, initiative de la Fondation Jean Lapointe, qui en est à sa 12e édition cette année. Alors, si c'est le cas, ben bravo, bravo, je te félicite. Mais peut-être aussi que tu y penses, puis que ta décision n'est pas encore prise, ou bien que ce défi-là te dit rien pantoute, puis c'est bien correct. Mais contrairement à ce que tu peux penser, ben, le défi ne me prône pas que la sobriété, en fait, mais plutôt le bien-être et l'équilibre d'une saine consommation, parce que ça se peut, hein, avoir une bonne relation avec l'alcool. Et moi, je trouve cet angle-là très intéressant parce que on penche pas vers la radicalité, mais plutôt la modération. Fait qu'aujourd'hui, j'avais le goût d'avoir une réflexion bienveillante sur la consommation d'alcool. Donc, je ne parlerai pas de dépendance précisément. D'ailleurs, le DSM-5, qui est l'ouvrage de référence pour les troubles mentaux, ne parle plus de dépendance ou d'abus, mais plutôt de troubles de l'usage. Alors, le trouble varie de léger à modéré, puis à sévère, selon le nombre de symptômes ressentis par la personne. Alors, le trouble lié à la consommation d'alcool est une problématique de santé importante qui entraîne une déficience ou une détresse cliniquement significative. Fait qu'on n'ira pas là aujourd'hui. Alors, en février, on prend une pause collective qui nous permet de réfléchir à nos habitudes. La consommation d'alcool est acceptée socialement, contrairement à d'autres substances psychoactives. Tu sais, qu'à ouvrir la télé, puis tu vois des gens qui boivent partout. Puis, même pas plus tard qu'hier, je regardais mon pyjama, OK? Puis le T-shirt de mon pyjama, ben, il y a une grosse bouteille de vin dessus, puis une coupe de martini avec un sapin puis des étoiles. Sérieux, ça a pas rapport. Ça fait 2 ans que je le porte, puis je viens juste de remarquer ça. Fait que, c'est quand même comique. Puis, tu sais, en faisant mon bilan annuel, j'ai repassé mes photos de la dernière année pour me rappeler mes bons coups, mes bons moments pour constater que chaque moment significatif était accompagné d'un verre. Chaque moment, là, sauf mes sorties de course de jogging. Fait qu'il faut le faire, tu sais. Mes voyages, mes conférences, mes soupers avec des amis, en famille, les anniversaires, les spectacles, bref, tous ces beaux moments-là étaient accompagnés d'un verre d'alcool. Et au Canada, le fardeau sanitaire associé à la consommation d'alcool se classe au troisième rang des facteurs de risque comportementaux, derrière le tabagisme et les risques liés à l'alimentation. Fait que c'est pas rien. Cette habitude qu'on banalise peut être insidieuse aussi. Donc, en plus d'augmenter le risque de développer certaines maladies ou certains cancers, ben, elle peut aussi créer une dépendance ou plutôt un trouble de l'usage si on veut utiliser le bon langage. Fait que l'alcool, c'est une substance psychoactive qui fait partie de la catégorie des dépresseurs du système nerveux central. Alors, l'alcool ralentit l'activité générale du cerveau, ralentit aussi le fonctionnement du corps et diminue le niveau d'éveil ou le niveau d'alerte. Alors, c'est sûr que si je te dis ça, frais de sec de même, bien évidemment que c'est pas ce que tu recherches dans la vie, être ralenti, hein? Mais pourtant, prendre un verre sur le coup, ben, ça fait du bien. Si on en boit, évidemment, c'est parce qu'on en retire quelque chose, hein, qu'on ressent une forme de plaisir, ça nous donne une récompense. Puis les humains, ben, on aime ça, les récompenses. C'est du renforcement positif. Et dès les premières gorgées, ben, on se sent bien. C'est vrai, là, on relaxe, on se dégourdit, ça nous désinhibe. On a du fun, hein, quand on fait le cocktail. Et pour certaines personnes, ben, c'est avec un verre dans le nez que les échanges sociaux sont facilités. Fait qu'il y a toutes sortes d'associations aussi qu'on porte sur le simple geste de prendre un verre. Hein, on prend un verre pour célébrer. On prend un verre pour se féliciter. Parce que c'est comme ça aussi entre des chums, hein, on trinque. Parce que la journée a été tough. Ou ben non, parce que c'est plat.
Fait que ça en fait, hein, finalement, des raisons pour décapsuler. Mais jusqu'où on peut aller sans que ça cause un problème pour la santé? Elle est où la limite? Et moi, je me rappelle une histoire d'une patiente qui m'a vraiment touchée au début de ma pratique comme infirmière en psychiatrie. Écoute, c'était une très belle madame, une dame distinguée, début soixantaine, toujours bien mise, une femme de carrière avec la petite voix, un peu chantante. Elle est connue dans notre région, elle jouit d'un très bon statut social, puis elle a consulté parce qu'elle pensait avoir une maladie neurologique. Elle disait qu'elle se reconnaissait plus, elle comprenait pas son état depuis un certain temps, elle se sentait confuse, elle avait de la difficulté à s'orienter, difficulté à traiter l'information, à s'organiser. Elle accusait des problèmes de mémoire, de concentration. Elle avait l'impression de toujours se chercher, tu sais, toujours chercher ses clés, mais elle oubliait aussi pourquoi elle était descendue dans le sous-sol, tu sais. Puis aussi, ben, ses proches avaient remarqué chez elle un changement de personnalité. Elle se reconnaissait plus dans ses réactions, elle se sentait irritable, elle trouvait qu'elle avait l'humeur changeante. Si bien que dans cette période-là, elle pouvait même plus travailler. Pourtant, elle aimait son travail, mais elle se sentait plus fonctionnelle. Et à la collecte des données, hein, vous savez, quand un patient est admis à l'hôpital, ben, on évalue les habitudes de vie. Ben, elle disait boire un verre de temps en temps. Mais dans les faits, ouais, elle consommait beaucoup plus que ça. Elle consommait de manière abusive et c'est ce qu'on a appris plus tard. Évidemment, c'était gênant pour elle d'admettre son problème de consommation. Alors, ces troubles cognitifs étaient induits par l'alcool et plus tard, dans le processus de soins, alors qu'elle s'ouvrait plus librement sur ses difficultés, ben, elle m'expliquait que son problème a débuté insidieusement. Alors, elle consommait initialement le week-end avec son mari, puis là, elle s'est mise à se permettre un verre de blanc en cuisinant sur semaine pour se détendre. Et un verre est devenu 2, puis toute la bouteille, et ce, à chaque jour. Puis c'est triste, hein, parce que, de son côté, ses troubles cognitifs ont perduré. Elle n'a pas connu d'amélioration cognitive à la suite de l'abstinence de consommation d'alcool. Et la consommation chronique ou excessive d'alcool est liée à des changements cérébraux, incluant de l'atrophie cérébrale et des troubles neurocognitifs majeurs, comme la démence alcoolique dont cette patiente souffrait. Et on estime qu'environ 30 à 80 des personnes qui souffrent d'un trouble lié à l'usage d'alcool présentent des déficits cognitifs. Hey, ça en fait du monde, là. 3 à 8 personnes sur 10 qui consomment de manière abusée vont avoir des déficits cognitifs. Alors, prendre trop d'alcool, c'est prendre des risques. Et cette histoire-là, elle a marqué mon expérience comme infirmière en santé mentale. J'ai réalisé que cette simple habitude-là de prendre un verre pour relaxer, mais ça pouvait engendrer des problèmes beaucoup plus graves chez certaines personnes plus tard dans la vie. Et tu sais, cette femme-là, là, elle avait jamais pensé qu'elle pouvait se rendre là. Le sentiment d'invulnérabilité, hein, c'est-à-dire l'illusion personnelle d'être immunisé contre les risques ou contre les dangers qui peuvent toucher les autres. Mais ce sentiment diminue finalement la perception du risque et va accroître l'engagement dans des conduites addictives, hein, comme prendre l'alcool trop souvent. On se dit, ça m'arrivera pas à moi, ça. Je suis pas en danger, je consomme normalement, ça arrive juste aux autres, ça. Mais il faut faire attention. Je pourrais être cette personne-là, puis tu pourrais peut-être être cette personne-là aussi. Ça fait réfléchir. En tout cas, moi, j'oublierai jamais son visage, son nom, et son histoire. Alors, pour revenir à mon expérience, personnelle, ben, moi, j'avais jamais, sincèrement, là, j'avais jamais personnellement remis en question mes habitudes, considérant, que j'ai pas de problème avec l'alcool. Tu sais, quand j'en prends modérément. Mais avec le développement de mes projets professionnels liés à la santé préventive, je me suis quand même penchée plus sérieusement sur ma consommation et j'ai réalisé que j'avais plusieurs bonnes ou moins bonnes raisons, tu sais, de prendre un verre finalement. Pas dans l'excès, mais ça revient souvent. Puis au mois de décembre, une petite anecdote, on avait un souper d'affaires dans une brasserie française à Montréal. Tu sais, le genre de soirée festive où on jase de projets,
Le ton est léger, l'ambiance est à la fête. On prend vraiment le temps de reconnaître nos bons coups. Puis on attendait une amie qui est arrivée en retard. Puis nous autres, on avait déjà un ou 2 verres de prix lorsqu'elle est arrivée. Et lorsque le serveur est venu pour remplir sa flûte, ben, elle a refusé les bulles. Puis tu sais, moi, je me suis dit: «Voyons voir qu'on refuse des bulles». Sans jugement, mais j'ai quand même pensé ça. Puis elle a dit avec toute son intensité puis sa couleur: «J'en veux pas moi, c'est toxique ça de l'alcool. C'est toxique». Ben, moi, j'ai trouvé ça un peu extrême comme affirmation sur le coup, puis ça m'a marqué. Mais finalement, c'est la vérité. L'alcool, là, c'est une substance toxique. C'est une substance psychoactive qui induit une dépendance et qui a été classée dans le groupe 1 des agents cancérigènes par le Centre international de recherche sur le cancer il y a plusieurs dizaines d'années. Alors, le groupe 1 est celui qui représente le plus de risques. Donc, il comprend également l'amiante, les radiations puis le tabac, selon l'OMS. Fait que là, je veux dire, je te pose la question, t'aurais-tu le goût de t'exposer à l'amiante? T'aurais-tu le goût de t'exposer à des radiations? Ben non! Mais pourtant, tu prends de l'alcool ou ben non, tu fumes, tu sais? Ou tu fumes puis tu prends de l'alcool. Fait que c'est quand même assez, impressionnant. Fait que moi, à partir de ce moment-là, j'ai pris l'habitude d'observer mes envies de consommer, puis je me suis mis à noter dans mon cellulaire les occasions où j'ai pris un verre. Puis ben, la réponse a été souvent. Ouais, c'était la fin du rush de mes conférences, le temps des célébrations avec mes partenaires d'affaires, les soupers avec la famille, les amis, mais quand même, j'ai consommé de l'alcool souvent en décembre, puis c'est peut-être ton cas. Alors moi, je me suis mis au défi en janvier de pas boire d'alcool et là, mon défi achève, mais je compte poursuivre en février. Ma feuille, mon calendrier est déjà prêt pour ça. Puis, je vais te dire franchement, j'aime beaucoup cette impression de faire la bonne chose pour moi, de me sentir pleinement responsable de mes choix et de mes habitudes de vie, que je veux idéalement saines et optimales. Fait que, les premiers jours, ça a été, vraiment facile, là. C'est le premier vendredi soir que j'ai pogné mon 2 minutes. Ça a fait drôle, je te dirais. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris un verre le vendredi soir, pour marquer le début de la fin de semaine. J'ai pas eu vraiment de rage ou de frustration, mais ça faisait vraiment bizarre. Tu sais, un peu comme quand tu viens pour placer tes lunettes sur le bout de ton nez puis que tu réalises que tu les portes pas, tu sais? Fait que, honnêtement, le mot du vendredi soir est différent quand je prends pas un verre. Faut s'adapter quand même, mais tu sais, une fois la prise de conscience faite, là, OK, me semble que ça serait bon un verre, mais c'est non. Ben, je passe à autre chose. Je me sers une eau pétillante dans une coupe, puis ça le fait. Puis c'est le lendemain vraiment, hein, qu'on voit les bénéfices. On dort mieux, l'énergie est là. Je pense que je profite mieux de mes fins de semaine également. Quand tu consacres davantage, de temps à justement, te prendre soin de toi puis que tu te sens mieux, ben, tu constates tous les bienfaits puis ça t'encourage à continuer sur cette lancée-là. Alors pour moi, mon déclencheur là, c'est vraiment l'habitude de prendre un verre le vendredi soir. Il est là mon problème. Il est là mon défi. Alors, j'ai cette croyance-là que, ben, mon verre me permet de lâcher la pression de la semaine, de marquer une pause après ma grosse semaine de travail. Fait que mon défi, il a été de trouver des alternatives, des solutions quand je suis tentée, en fait, de trouver un comportement plus sain qui m'offre la même chose finalement pour décompresser. Là, je vais être honnête, j'ai pas trouvé de comportement qui amène le même feeling là, on va se le dire, mais j'ai quand même trouvé des substitutions, en changeant ma routine, en fait. Je me suis dit que j'allais marquer une pause entre la fin de mon travail et la préparation du souper du vendredi soir. Tu sais, les soupers du vendredi, nous autres, sont toujours, quand même, bons, là. Tu sais, on prend vraiment le temps de de se cuisiner quelque chose à notre goût. Puis c'est à ce moment-là, souvent, que je me versais un verre de vin blanc. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour obtenir un effet similaire, c'est-à-dire m'accorder une pause, mais sans l'alcool? Alors moi, je me sers, ben, une coupe d'eau pétillante, puis dans un beau verre, là, tu sais, mes belles flûtes festives, là. Ouais, ouais, il faut que ça marche. Puis, je m'assois sur le divan avec mon chum, puis là, ce qu'on fait, écoute, on est bien quétaine, je peux pas croire que je vais te dire ça, mais
On ouvre Netflix, là, puis là, ben, on a un poste, OK? C'est un feu qui roule pendant, ma foi, 1 ou 2 heures. Toujours la même bûche qui crépite. Puis là, nous autres, on écoute ça, puis on relaxe. Puis on prend notre eau pétillante. Mais je te le dis, ça le fait. Essaye-le. Tu iras sur Netflix, trouve le poste, puis tu vas voir, là, tu vas te sentir bien toi aussi. Puis, tu vois, c'est mon choix, hein, de pas boire. Et le fait de m'être donné ce défi-là, ben, ça chatouille mon orgueil évidemment, puis ça me pousse à l'honorer et à aller jusqu'au bout du défi que je me suis donné. Puis mon Joe, ben, il fait le défi aussi, puis il tient bon, hein. Puis ça aide ça honnêtement d'avoir un allié dans un défi. On s'encourage. Fait que je t'encourage aussi peut-être à te trouver un partenaire de défi si ça peut t'aider dans ton intention de diminuer ta consommation. Alors, cette expérience, me permet vraiment de mieux comprendre ma relation avec l'alcool et mes habitudes de consommation. La modération va certainement faire partie de mon mode de vie. Je ne compte pas arrêter totalement, peut-être que ça viendra, mais pour le moment, je vais viser la modération. Puis à l'avenir, ben, je compte bien me la poser cette question-là avant de prendre un verre. Est-ce que j'ai vraiment envie de consommer présentement? Et je laisserai monter la question qui se présente, puis je ferai un choix en fonction de cette réponse-là. Fort à parier que ce sera moins souvent qu'avant. Alors, je t'invite à te mettre à l'épreuve, peut-être toi aussi, peut-être à être curieux. Crois-moi pas, hein, fais-le, teste-le toi aussi. Prends-le, ce pas de recul et observe ce qui va arriver quand tu changes une habitude. Tes constats pourraient peut-être te surprendre positivement, hein, comme ça a été mon cas. Hésite pas non plus à noter tes observations. Le pouvoir de l'écriture, je t'en ai parlé, dans un autre épisode. Ça fonctionne pour faire de bonnes prises de conscience plus impactantes. Puis ça me fait penser, c'est quand même fascinant. Depuis qu'on fait le défi, Joe puis moi, ben, on s'en parle beaucoup de comment on se sent, de comment on le vit. Et notre fils Félix lui a demandé à Joe vendredi s'il rêvait à l'alcool. Puis mon Joe de répondre bien franchement, non, non, tu sais, je rêve pas à l'alcool. Mais moi, je l'ai repris. Je l'ai repris au pied de la lettre parce qu'en vérité, cette nuit-là, il avait rêvé qu'il buvait socialement à un show de Motley Crue. Il buvait socialement à un show rock. Alors, si Joe est prêt à arrêter de boire, ben son subconscient, lui, il est pas prêt pantoute. Fin de la parenthèse. Alors maintenant, quelles sont les recommandations de Santé Canada pour la consommation d'alcool? Le dernier update sur le site web a été fait le 15 octobre 2024. Alors, pour les femmes, on nous invite à limiter la consommation à un maximum de 2 verres standards par jour. Je reviendrai un peu plus tard à c'est quoi un verre standard. Vous allez voir, c'est pas beaucoup. Alors, 2 verres standards par jour, 10 verres par semaine et 3 verres pour les occasions spéciales. Il est aussi recommandé d'éviter de consommer de l'alcool certains jours, évidemment, et proscrit de prendre de l'alcool pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Pour les hommes, c'est un petit peu plus. C'est une question de savoir métaboliser l'alcool. Alors pour les hommes, on, engage à limiter la consommation à un maximum de 3 verres standards par jour, 15 verres par semaine et 4 verres pour les occasions spéciales. Alors comme pour les femmes, il est recommandé d'éviter de consommer de l'alcool certains jours. Mais les repères canadiens sur l'alcool et la santé du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances sont beaucoup plus sévères, là. Ça l'a fait beaucoup jaser quand le rapport est sorti en janvier 2023. Je vais vous laisser le lien, de ce rapport-là en description de podcast. Alors, les repères canadiens nous disent que consommer plus de 2 verres standards par occasion, mais c'est associé à un risque accru de méfaits pour soi et les autres. 2 verres standards par occasion. Alors, c'est pas beaucoup. On nous dit que boire moins, c'est mieux. Donc, si tu veux savoir, ben, c'est quoi un verre? Ben, un verre, c'est 12 onces de bière ou de cidre à 5, 5 onces de vin à 12 ou 1,5 onces d'alcool distillé à 40. Fait que ta grosse coupe de vin, là, ton gros ballon, là, ben, il peut contenir, mettons, jusqu'à,
je sais pas moi, tu sais, 16 onces d'alcool. Fait que tu es déjà à tes 3 consommations à ce moment-là, là. Là, je parle d'un très gros verre, là, mais il reste que tu viens de topper ton maximum d'alcool, là, pour la semaine si tu as pris ton verre selon le repère canadien sur l'alcool et la santé. Puis c'est quoi? Ben, une consommation abusive selon l'INSPQ. Ben, c'est la consommation de 5 verres ou plus chez les hommes et 4 verres ou plus chez les femmes par occasion, au moins une fois par mois dans l'année précédente. Alors, on est plusieurs, je pense, à faire de la consommation abusive et on indique que 27 des buveurs de 12 ans et plus consomment de façon abusive. Alors, quelles pourraient être les conséquences de la consommation d'alcool, selon, l'INSPQ? Ben, elles sont nombreuses, hein. On parle d'impact sur la personne, comme l'intoxication aiguë à l'alcool, les blessures intentionnelles ou non intentionnelles, comme par exemple la personne pourrait chuter dans l'escalier, hein? Ça, c'est un exemple quand même assez frappant qu'on entend souvent. On peut avoir des cancers, des maladies cardiovasculaires, gastro-intestinales, des maladies infectieuses, des conditions neurologiques ou neuropsychologiques, hein. Pensez à la patiente dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt et aussi les fameux troubles de l'usage de l'alcool, anciennement appelés dépendance ou abus. Alors, quels pourraient être les bienfaits d'une pause d'alcool une fois qu'on a dit tout ça? Alors, le corps réagit rapidement, hein, tu sais, à l'arrêt de la consommation d'alcool. L'impact sur la santé se révèle dès les premiers jours. Alors, en t'arrêtant pendant 15 jours, ben, les bienfaits directs se manifestent. Alors, en 2 semaines seulement, tu vas constater une amélioration notable de ta qualité de vie. Alors, c'est très intéressant et c'est dans cette perspective-là qu'une initiative comme le défi 28 jours sans alcool prend tout son sens. OK, tu vois des résultats positifs, ben, tu as le goût de continuer, hein? C'est une forme de renforcement positif. Alors, qu'est-ce qui arrive généralement quand on cesse l'alcool? Je vais te dire ça, moi, parce que je le vis là présentement. Alors, on dort mieux, on a plus d'énergie, on a une meilleure concentration, une plus grande clarté d'esprit, on est moins vulnérable aussi au stress. Ta peau, tu vas voir, elle va être plus belle, elle va être plus hydratée, ton système immunitaire va être aussi plus efficace. Finalement, tu vas te sentir bien. Moi, j'aurais le goût de dire plus libre, plus léger. Et parce que, tu sais, quand on le sait, là, on a des bonnes habitudes, mais on se sent bien de faire ça, puis on se sent vraiment fier de soi. Et aussi, ben, cesser ou réduire l'alcool, ça fait du bien au tour de taille, puis ça peut faire du bien aussi au portefeuille. Fait qu'il y a vraiment plusieurs avantages à diminuer ou arrêter de consommer. Et si on évalue le coût-bénéfice de prendre une pause d'alcool, le coût, ben, ça peut vouloir dire, par exemple, cette impression-là de manquer quelque chose si on ne prend pas un verre. Ben, versus tous les bienfaits qu'on peut ressentir sur la santé, ben, ça aide à faire un choix. Puis je te dirais que de mon côté, la balance penche fortement du côté, de la modération. Alors, tu as peut-être le goût de tester toi aussi, puis tu te demandes: «Ben, comment je vais faire ça? Comment je vais y arriver?» Ben, j'ai une bonne nouvelle, moi j'ai 10 trucs pour toi, 10 trucs à essayer. D'abord, si l'alcool, c'est un problème, ben, élimine l'alcool de ta maison pour te préparer. OK? Pour le simple fait, de limiter les tentations ou de te faciliter la vie. Moi, de mon côté, il y a de l'alcool chez nous. Puis c'est pas grave. Sérieusement, j'ai vraiment pas le goût d'en prendre. Hem mais j'ai pas de bouteille de vin blanc. Puis tu sais, le vin blanc, moi, c'est ce que j'aime prendre quand je prends un verre. Fait que j'en ai pas chez nous, puis je ferai pas de détour pour aller en chercher. Donc, élimine l'alcool qui peut te tenter de ta maison. C'est déjà un bon moyen pour commencer ton défi. Ensuite de ça, ton mindset. On le sait, on le dit en entreprise, on le dit quand tu te fixes des objectifs, ben le mindset est super important dans ton désir de vouloir diminuer ou arrêter l'alcool. C'est puissant, puis tu vas peut-être avoir des croyances à déboulonner. Des croyances et des idées, hein, souvent que tu vas lié à une émotion ou à un qualificatif. Par exemple, tu vas te dire: «Ben, l'alcool, écoute, Cindy, ça me fait ben trop de bien» ou «Voyons donc, c'est impensable pour moi de pas prendre un verre le vendredi soir».
Ça, c'est ce qu'on appelle une croyance limitante. C'est sûr, si tu pars de même, tu vas avoir bien de la misère à diminuer ou arrêter ta consommation. Fait que déboulonne tout ça, puis dis-toi que c'est possible. Alors, définis pourquoi tu veux faire un mois sans alcool, par exemple. C'est super important, cette démarche-là. Alors, prends le temps d'écrire les raisons pour lesquelles tu veux relever ce défi-là et garde ton intention ou tes objectifs à la vue pour t'en rappeler. Troisième truc, cible tes déclencheurs. C'est quoi, toi, tes déclencheurs qui te donnent le goût de t'ouvrir une bouteille, par exemple? C'est quoi ton déclencheur? Trouve des alternatives, des solutions lorsque tu seras tenté par l'alcool pour être en mesure de mieux les affronter et les prévenir. Le fait de changer ta routine peut t'aider aussi. Je vais te donner un exemple. Joe, lui, il a décidé de changer d'épicerie. Ça donne bien. Il y a un nouveau Maxi qui vient d'ouvrir à côté de chez nous. Fait que là, il est plus attiré par le frigo de bière de micro du IGA dans laquelle il était habitué d'aller. Fait que désolé pour IGA, mais ça a été un bon move pour lui, puis il s'est pas racheté de bière depuis ce temps-là. Alors, change ta routine. Pour toi, ça peut être d'autres choses. 4e truc, te faire une feuille de suivi, hein, ou utiliser une application, par exemple, vraiment pour traquer tes jours sans consommation. Tu pourrais même traquer ton humeur. Tu sais, la journée là, que tu files down puis tu dis: «Eh, qu'elle serait bonne à soir», ben, de prendre ton petit calendrier, ton agenda ou ton application puis d'écrire comment tu te sens, ben, peut-être que juste le fait de faire ça, tu auras même plus le goût de prendre une goutte, OK? Fait que ça, c'est une très bonne idée. Moi, j'ai une simple feuille de calendrier et à chaque journée où j'ai pas bu, hein, c'est-à-dire à chaque jour depuis le début janvier pour moi, je suis bien fière de ça. Mais le soir, je me colle une petite gommette en forme de cœur pour me dire: «Ça va bien». Puis là, ben, tu regardes le calendrier puis tu te dis: «Ça achève» ou «J'ai fait un gros bout» ou «Je peux pas briser la chaîne». Ben, ça t'encourage évidemment à persévérer. Un autre truc, tu as trouvé un partenaire de défi. J'en ai parlé tantôt. Moi, mon chum le fait avec moi. Je trouve ça hyper encourageant. Tu peux trouver une amie, peut-être un regroupement. Tu peux peut-être te trouver quelqu'un sur les réseaux sociaux aussi pour le faire avec toi. Ça peut aider à garder la motivation. Un autre truc, c'est de te garder occupé. OK? Tu as un beau mindset, ton calendrier est prêt, tu as un partner de défi, tu es prêt là. Tu as enlevé l'alcool et tout ça. Ben là, maintenant, il faut que tu t'occupes. Faut occuper ton corps, faut occuper ton esprit. C'est peut-être le temps de débuter le nouveau projet que ça fait donc bien longtemps que tu tasses sous la pile des choses à faire. Trouve-toi un passe-temps. C'est le temps de t'amuser puis de te faire plaisir. Un autre truc, bois de l'eau. Pour ma part, moi, c'est de l'eau pétillante. Hey, puis ce truc-là vient d'un de mes bons amis médecins. À l'aube de ses 70 ans, il a décidé, lui, que le vin, il aime ça encore, tu sais, il en prend encore, mais il a décidé d'en prendre moins, tu sais, pour prendre soin de lui. Puis il m'a dit: «Moi, Cindy, là, quand je vais dans des restaurants, quand je me fais des soupers, j'ai le goût de prendre un verre, ben je me sers une bonne eau pétillante avec du citron, puis ça me fait du bien». Fait que moi, je l'ai essayé, puis ça fonctionne pour moi. Donc peut-être que pour toi, ça peut t'aider aussi. Tu peux découvrir aussi des cocktails sans alcool. Pour ma part, je suis pas fan. J'aime les kombucha et tout ça, là, mais tu sais, j'ai pas le goût de pas prendre un verre pour prendre une autre boisson, tu sais, qui, peut-être contient du sucre ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est mon idée à moi. Puis là, je le sais qu'il y en a qui ont pas de sucre à l'intérieur, mais je sais que pour plusieurs personnes, c'est une excellente idée. Il y a plein de recettes de mocktails aussi en ligne que tu peux essayer. Et je regardais sur le site du défi 28 jours sans alcool, ben, si tu fais un don de 89 ou plus, ben, tu peux avoir gratuitement la boîte du défi qui contient tout plein, de boissons et de grignotines intéressantes pour t'aider à passer à travers ton défi, puis ça peut te donner des idées d'aller voir ça. Et un autre truc qui est pas banal, c'est de te choisir des grignotines non salées. Ouais. Le sel, hein, on le sait, ça donne soif et ça incite donc à boire plus ou plus rapidement. Puis pour moi là, prendre mon petit, vin blanc, au 5 à 7, souvent, mais c'était accompagné de croustilles, les Miss Vicky Nature, pour ne pas les nommer, OK? Ça, c'était vraiment ma petite bête noire. Pour moi, c'était comme mon fit parfait. Ben, depuis que je prends plus de vin,
j'ai même pas remangé de chips. C'est terminé. Tu sais, je vous ai parlé de l'effet domino, dernièrement. Ben, c'est un peu ça. Quand on change une habitude, ça nous aide à en prendre d'autres nouvelles et meilleures. Donc le fait pour moi de, manger moins salé, ben, ça m'aide aussi à pas avoir envie de prendre un verre de vin. Alors, tu peux grignoter, des légumes. Pourquoi des légumes? Ben, parce que c'est craquant. Hein, souvent, ta chip à croustille, elle te fait du bien. Fait que des légumes, c'est croustillant. Des noix peuvent faire l'affaire aussi ou certains craquelins, non salés ou faibles en sodium, ça se peut que tu y trouves ton bonheur également. Et le dernier truc, apprendre à relaxer sans alcool. Je l'ai dit tantôt, la première gorgée souvent qui fait du bien, qui nous aide à nous détendre, ben, c'est important de trouver d'autres choses pour relaxer au lieu d'utiliser ce réflexe-là, de s'ouvrir, une bouteille. Donc, apprendre à se détendre autrement. Je lisais sur des sites internet, il y en a qui vont dire: «Ben, moi, c'est d'aller prendre un bain, ça me fait du bien». D'autres personnes, c'est de méditer. D'autres personnes vont dire que de prendre un bon livre, va leur permettre de changer les idées, leur permettre de se détendre. Pour ma part, c'est plutôt aller marcher, faire des Legos. Ouais, j'ai découvert ça, moi, dans la quarantaine, faire des Legos, ça fait vraiment du bien. Si tu es maniaque de casse-tête, c'est le temps de placer quelques morceaux. Bref, trouve ton activité pour te détendre autrement que de prendre un verre et teste-le. Tu vas voir, tu vas certainement trouver ce qui est bon pour toi. C'est déjà la fin. J'espère que cet épisode de podcast t'a inspiré, du moins, à avoir une réflexion douce sur ta consommation d'alcool et peut-être à revoir tes habitudes. Je suis encore, personnellement sur mon défi de janvier au moment où je te parle. Et j'ai très hâte de poursuivre avec celui de février. Puis je te dis là, j'aurais jamais pensé dire ça parce que pour moi, ce type de défi-là, ça me correspondait pas. Puis là, je l'essaye, puis, je trouve un malin plaisir à me défier ou à me mettre à l'épreuve. Alors, c'est excellent et peut-être que mon témoignage t'aura aussi donné le goût de le relever, ce défi-là. Ah ouais, donc le défi 28 jours sans alcool est une excellente occasion de réévaluer ton rapport à l'alcool et teste-le, tu pourrais être surpris. Je suis convaincue qu'en prenant une pause, tu ressentiras les bienfaits sur ta santé physique et mentale toi aussi. Et si tu choisis de ne pas prendre de pause, ben simplement revoir tes habitudes, te poser des bonnes questions et diminuer ta consommation, ça peut avoir un grand impact sur ton bien-être général et ta santé. La modération a bien meilleur goût, hein, qu'ils disent. Et si l'alcool est un problème pour toi, une liste des ressources certifiées en dépendance est disponible sur le site du gouvernement du Québec. Je vais laisser le lien dans la description de l'épisode. Là, évidemment, aujourd'hui, moi, j'ai parlé, plutôt d'habitudes de consommation sociale, surtout chez les gens qui, n'ont pas de problème de dépendance. Alors si c'est ton cas, s'il te plaît, va chercher de l'aide. Il y a plein de ressources pour t'aider et prendre une prise de conscience est déjà le premier pas vers, la bonne voie pour t'en sortir. Alors, je t'encourage évidemment à le faire et je vous remercie tout le monde d'avoir été à l'écoute de cet épisode. À bientôt, je suis là pour toi.